j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Donc, comme pour les autres signes, nous allons voir quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce deuxième semestre 2025. On va regarder quelle est votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette période, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, vous reposer, qu'est-ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous. On regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Dans un second temps, toujours avec le tarot, nous regarderons quelle énergie ressort mois par mois, du mois de juillet au mois de décembre 2025. Et cette énergie-là sera reprise dans la vidéo, dans vos vidéos mensuelles. Alors, on y va pour vous, les Gémeaux. Commençons ici par la tendance, l'énergie dominante. Le 7 de coupe. Alors, eh bien, ce deuxième semestre, c'est quand même un semestre où vous allez avoir un champ des possibles qui se présente à vous. C'est-à-dire qu'avec cette énergie-là, vous allez avoir le choix. Il y a différentes possibilités qui vont se présenter à vous. Et je dirais que c'est plutôt bénéfique parce que c'est toujours mieux d'avoir le choix que de ne pas l'avoir du tout. Voilà. Donc, les notions de choix, de possibilités qui se présentent. Après, c'est vrai que le 7 de coupe, c'est aussi une énergie où, eh bien, on a tellement de choix, tellement de possibilités que on ne sait plus trop sur quel pied danser et on peut se trouver quelque part un petit peu dans la confusion. Ça, c'est possible également. On va regarder justement quelle est votre énergie à vous sur ce deuxième semestre. Le 6 d'épée. Alors, il est question de partir. Voilà. Que ce soit concret, réel, ou que ce soit symbolique, dans l'idée de prendre ses distances, vous êtes dans une énergie où il est question pour vous de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, peu importe. Vous êtes dans une énergie qui parle de départ. Voilà, tout simplement. Mais là, on est sur quelque chose qui est quand même réfléchi, qui est choisi, qui est décidé, qui est voulu. C'est pas quelque chose forcément qui est subi. Moi, je pense que là, c'est plus de l'ordre de la décision, je pense. On continue. On va regarder ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre. Le pape. Alors, vous attendez peut-être quelque chose d'une personne qui est du signe du taureau. Ensuite, ce que vous attendez, ça peut aussi être une signature de contrat. Ça peut être l'officialisation, pourquoi pas, d'une situation. Peut-être que vous attendez quelque chose d'une administration, d'un organisme, d'une institution. Enfin, il y a ce côté-là, comme ça. Après, c'est vrai que ce qui est attendu, ça peut être aussi le fait de comprendre. Peut-être que vous attendez de pouvoir savoir, ou de pouvoir connaître, ou de pouvoir comprendre quelque chose ou quelqu'un. On peut avoir une attente forte aussi dans tout ce qui est de l'ordre de la foi, de la religion, de la spiritualité. Peut-être que vous avez une attente forte dans votre évolution personnelle, ou spirituelle. Et c'est peut-être là que cette notion de choix se présente. C'est peut-être là aussi qu'il est question, peut-être, ou qu'il est temps pour vous de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Continuons. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer, les Gémeaux, le soleil. Alors, votre force, ça peut être ce côté positif dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que là, vous pourriez effectivement avoir un état d'esprit extrêmement positif. Votre point fort, pour certains d'entre vous, c'est quelque part la clarté de l'esprit. Donc, je parlais de confusion tout à l'heure, du fait d'avoir différentes possibilités qui s'offrent devant soi. Eh bien là, votre point fort, ça peut être quand même cette clarté d'esprit qui fait que on sait ce qui est bon pour nous ou ce qui ne l'est pas. Donc ça va faciliter certainement le choix du chemin qui pourrait être emprunté, lié à cette énergie de départ qui peut être symbolique d'ailleurs. Hein. On quitte peut-être un état d'être pour un nouveau. Donc il peut y avoir aussi ici une forme de renaissance ou de changement intérieur, personnel, c'est possible. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ça va être aussi une notion d'entraide
et de soutien. Donc peut-être que vous êtes épaulé, que vous êtes soutenu, que vous êtes entouré. Et c'est ce qui fait quelque part votre force dans ce que vous entreprenez ou dans les choix que vous avez à faire. Alors, ce que vous laissez derrière vous, les Gémeaux, sur ce deuxième semestre, le 9 de denier, ce que vous laissez derrière vous, pour moi, c'est une zone de confort. Donc là, je pense que vous quittez une situation, un travail, une personne, quelque chose, peut-être qui se passe aussi en soi, hein, ça peut être simplement vous par rapport à vous-même, mais je pense que là, il est question pour vous, et vous en avez pleinement conscience certainement, de quitter quelque part une zone de confort. Alors, est-ce que c'est un rapport aussi peut-être avec une formation ? Un apprentissage, le fait d'avoir à s'en remettre à une personne, à quelqu'un qui maîtrise un sujet pour pouvoir consolider des acquis, des connaissances, ça peut être aussi quelque chose comme ça. En tout cas, là, pour vous, et d'ailleurs je vais le noter, il est question vraiment de sortir de la zone de confort, de votre zone de confort. Voilà. Donc de s'aventurer, de peut-être prendre des risques, enfin quelque chose de cet ordre-là. On verra. On verra si dans votre tirage, vous avez éventuellement l'énergie du fou, ça c'est possible, on va voir. Il reste encore ces 3 cartes-là, et puis les énergies mensuelles ici. Regardons maintenant les principaux domaines de vie, et commençons par la vie émotionnelle et sentimentale, les Gémeaux. Le roi de coupe. Bon, là, on parle d'amour, de sensibilité, de romantisme et de stabilité sur un plan émotionnel ou dans une relation. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir quelque chose qui se calme, qui s'apaise ou qui se stabilise dans une relation amoureuse qui est déjà existante. Bon, quoi qu'il en soit, le roi de coupe, alors, bien sûr, pour votre vie sentimentale, ça peut me parler de quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, c'est possible. Le roi de coupe, c'est l'idée d'être en totale compréhension et gestion de ce qui est ressenti ou de ce qui est vécu émotionnellement dans la vie amoureuse. Donc là, on est quand même sur un roi. Donc, bon, il y a une notion de, quelque part, de stabilité sur un plan émotionnel dans la vie sentimentale. Cette énergie-là, on est dans quelque part l'acceptation, dans la conscience et dans la gestion des émotions, des sentiments, de ce qu'on ressent ou de ce qu'on vit dans la vie sentimentale. Donc c'est plutôt une bonne carte quand même pour vous les Gémeaux au niveau émotionnel et sentimental. Continuons et regardons ce qui ressort ici pour l'aspect professionnel, vie active et ou professionnelle. Le 7 de denier. Alors il peut y avoir dans ce deuxième semestre quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, à vous poser et à vous dire bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait par exemple sur le semestre passé, sur la première partie de l'année, sur les mois précédents ou sur l'année qui vient de s'écouler. On fait, avec cette carte-là, on fait le point, en fait. On fait le point, on fait le bilan. On n'est pas du tout dans une énergie de mouvement, de changement, de transformation. On n'est pas du tout dans ces énergies-là, mais plutôt dans l'idée de se dire, bon, bah, je me pose, je m'arrête, je contemple, j'analyse, je pèse le pour et le contre, je regarde tout ce que j'ai fait, tout ce qui me reste à faire. On fait une sorte de bilan, en quelque sorte, ici, hein, au niveau de la vie active et professionnelle. Continuons et regardons l'aspect matériel et financier de votre vie, les Gémeaux. Le 10 d'épée. Bon, alors là, matériel et financier, est-ce qu'il a été question pour vous de vous sécuriser financièrement? Ça, c'est une possibilité. Parce qu'on voit que on laisse derrière soi l'idée, justement, de pouvoir se sentir bien en sécurité financièrement, matériellement. Et là, on voit qu'avec le 10 d'épée, on arrive au bout d'un cycle, d'une période qui a été assez éprouvante, assez difficile. Donc effectivement, vous avez peut-être essuyé des semaines, des mois précédant ce deuxième semestre qui ont été délicats, ou difficiles, pénibles, financièrement, matériellement. Et on voit que là, avec le 10 d'épée, on arrive au bout. On est au bout de cette phase, de ce cycle. Donc, ce qui arrive derrière le 10 d'épée, c'est une énergie nouvelle. Donc, c'est quelque chose de différent. Je pense que là, pour tout ce qui est matériel et financier, il est possible que effectivement vous ayez réussi finalement à soit stabiliser les choses, soit... parce que moi, j'ai quand même une satisfaction, j'ai quand même une réussite là.
et que vous laissez derrière vous pour tout ce qui est matériel et financier. Donc maintenant, c'est derrière vous. Vous avez solutionné peut-être une situation, réglé une problématique en rapport à l'aspect matériel et financier, et donc vous êtes arrivé au bout d'une période qui est ou qui a été quand même assez compliquée. Voilà. Globalement, je trouve votre tirage quand même plutôt positif. Regardons maintenant, toujours avec le tarot, mois par mois, quelle énergie ressort des mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Et bien sûr, cette énergie-là sera reprise dans vos vidéos mensuelles, mois par mois, pour les guidances générales. Alors, on y va pour vous les Gémeaux, le mois de juillet 2025. Juillet 2025 pour vous les Gémeaux. Ok, le 9 de bâton, donc là il y a quand même un combat qui est mené. On veut, on veut aller au bout des choses. On tient bon par rapport à quelque chose. Je vais y revenir après. Je vais d'abord sortir toutes les cartes. Le mois d'août 2025 pour vous les Gémeaux. Ok, c'est bien. Septembre 2025. Octobre 2025. Bah oui. Novembre 2025. Novembre 2025. Le 10 d'épée qui ressort. Donc, ce que je vous ai dit là par rapport à tout ce qui est matériel et financier, ça se situe quand même plus vers le mois de novembre, vers la fin de l'année. Décembre 2025. La Lune. Ok. Alors, globalement, si je regarde, en tant que signe d'air, vous n'avez pas beaucoup de cartes d'épée. On a la répétition du 10 d'épée, là, ok. On a le 6 d'épée dans votre énergie à vous, quand même, hein, ici. Mais le reste, on a des deniers, on a des coupes. On a le 9 de bâton quand même ici. Ok. Donc il y a beaucoup. Bon, il y a quand même beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, une énergie d'action, mais qui est poussive. On a besoin de forcer un peu les choses, on a besoin de se battre, on a besoin de véritablement être dans l'action pour aller au bout d'une situation, pour aller au bout d'un projet aussi peut-être. Et d'ailleurs, c'est l'énergie ici du mois de juillet. Alors juillet, le 9 de bâton, bon, il est possible que ce soit un mois où vous soyez un petit peu essoufflé. Il est possible que vous ressentiez une forme de fatigue ou d'épuisement, parce que là, on voit bien qu'il y a un combat qui est mené, vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout. Ce sera le cas peut-être vers la fin de l'année, ou peut-être un petit peu avant, parce que quand même ici, on a quelque chose qui s'amorce, ou qui se désamorce, ça va dépendre de la situation pour chacun d'entre vous. Mais bon, voilà, juillet, on s'essouffle un peu, mais on tient bon. Le mois d'août, avec la reine d'épée, eh bien, on est dans une énergie où on réfléchit, on structure les choses dans sa tête, on analyse, on met de côté les émotions et on met toute l'énergie et dans la tête sur le mois d'août. On structure les choses, on fait des recherches, on fait des démarches, on est dans la communication, on est dans la recherche aussi de compréhension pour certains ou certains d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a une détermination parce que la reine d'épée, voilà, c'est quand même l'énergie aussi de la détermination pour aller au bout de quelque chose, et c'est vraiment l'énergie des mois de juillet et août ici. Il y a un combat, même si on peut courber un peu l'échine, même si on peut se sentir un peu fatigué, ben on tient bon, on lâche pas le morceau, on tient bon, et avec la reine d'épée, on se laisse pas influencer par l'extérieur, on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et donc c'est intéressant parce que effectivement, les éléments autour de vous peuvent vous amener dans la confusion, ou l'énergie extérieure, c'est-à-dire les événements, ce que vous vivez ou ce qui peut venir de l'extérieur ou de l'entourage, ça peut
ça pourrait vous mettre dans la confusion, mais moi, de ce que je sens ici, on voit bien que vous, dès le mois d'août ici, hein, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus, et peut-être que c'est en rapport avec cette énergie ici de départ, ou cette idée de laisser quelque chose derrière vous. Et là, à partir du mois de septembre, donc septembre et octobre, c'est une période charnière pour vous. C'est une période très importante pour vous les Gémeaux. 2 arcanes majeures et pas n'importe lesquelles. On a le monde et le magicien. Donc ici, on voit que septembre, il y a quelque chose qui s'accomplit. On arrive au bout d'une situation, au bout de quelque chose. Le mois de septembre, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre qui va évidemment laisser place à quelque chose d'autre. On va parler d'une certaine forme de réalisation ici, peut-être dans quelque chose que vous créez, dans quelque chose de nouveau. Quel que soit ce dont il est question, hein, bien sûr ce sera différent selon chacun, mais en tout cas septembre et octobre c'est vraiment une période charnière. Et là, on voit que vous commencez quelque chose de nouveau. Là, vous fermez un livre, vous clôturez un chapitre, un dossier, des démarches, et tout de suite dans la foulée avec le magicien, vous commencez quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, ou quelque chose de différent. Après, on a novembre et décembre. Alors là, novembre et décembre, bon... Le 10 d'épée, donc novembre, c'est un mois où effectivement, on a beaucoup cogité, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup agi. J'ai pas le 10 de bâton, mais je ressens quand même fortement son énergie. Et on voit que là, bon, effectivement, on est au bout du bout. Mentalement, on a beaucoup donné et on s'est beaucoup investi aussi peut-être. Et c'est pour ça que voilà, le bilan a été fait, mais par contre, on voit que ça peut effectivement laisser quelques traces. Donc on voit que un combat est mené avec détermination, quelque chose prend fin pour laisser place à quelque chose de nouveau qui démarre, et il est possible que sur la fin de l'année, il y ait quand même des émotions parfois compliquées à gérer. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a traversé, ouais, ça peut être là on me dit la traversée du désert. Il y a eu, ouais, ça a été, il y a eu quelque chose de compliqué, voilà, très très compliqué, vous en sortez ici, mais vous n'oubliez pas. C'est-à-dire que on voit bien qu'il est question de se relever, et émotionnellement, c'est pas forcément toujours évident. La lune au mois de décembre, donc là, c'est un mois qui va être beaucoup dans l'émotion, des émotions que vous avez pu mettre de côté sur ce deuxième semestre, et peut-être même avant, avec l'énergie de la reine d'épée, où là on n'est pas du tout dans l'émotion, mais plutôt dans la structure, dans la réflexion, dans l'analyse. Et là, une fois que en fait finalement il y a cette page qui s'est tournée, ou ce qu'il y a de nouveau qui s'enclenche ou qui se déclenche, ça vous laisse quelque part, on baisse un peu la garde du fait d'être, d'avoir derrière soi, et non plus devant soi, d'avoir derrière soi ce qui a été pénible, douloureux, difficile. C'est comme si en fait, c'est comme si les nerfs retombaient, c'est comme s'il y avait quelque chose, on lâche prise un petit peu, et ça peut donner quelques émotions, c'est tout à fait possible. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon semestre, et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.